Quand ils me l'ont dit il y a quelques minutes, j'ai commencé à pleurer et je n'arrive pas à y croire. Quand j'ai grandi, mon père me donnait en cadeau des cassettes vidéo de MotoGP, du Dakar. Et chaque jour, quand je commençais à rentrer de l'école, je regardais toujours ces cassettes. Ça roulait, et ça roulait, et ça roulait. Je voulais laisser une empreinte dans le sport mécanique et aujourd'hui, je l'ai fait. Et l'émotion encore et toujours sur le Dakar. Autre émotion après son accident hier et sa blessure à l'épaule, dès l'aube, Joan Barreda arrive vers sa moto en boitant sous les applaudissements de son équipe. Aujourd'hui, les motos et les quads devaient parcourir l'étape qu'avaient fait les voitures hier. À Danilo Petrucci, remis de ses émotions, de jouer le rôle d'ouvreur. De la navigation au programme. Pas mal de dangers aussi dans cette spéciale. L'un des motards les plus sympas doit abandonner. Ross Branch, 7e hier soir, chute et est évacué en hélicoptère. Je pense que c'est juste une question de malchance. On est parti devant. J'étais un des premiers sur ces bosses qu'avaient fait les camions. Mais bon, c'est comme ça. Je reviendrai l'année prochaine encore plus fort. La bosse dont parle Branch, c'est un des nombreux creux créés par le passage hier des camions et des voitures. Du coup, certains essaient d'éviter la piste principale. Mais parfois les bosses sont inévitables. Ils sont nombreux à se faire surprendre aujourd'hui. L'itinéraire prévu dans le roadbook n'est plus le même. Au ravitaillement, après 101 km, les coureurs sont arrêtés. Le directeur du rallye, David Castera, décide de neutraliser le reste de l'étape. En rallye, le roadbook doit correspondre aux conditions de course, mais là, les conditions ont changé, pas vraiment le roadbook. Honnêtement, notre sport est déjà dangereux. Et comme ça, sur la piste, une journée après les camions, franchement, c'est trop, c'est trop. J'ai commencé la spéciale, c'était vraiment dangereux. Ouais, avec les voitures d'hier, les roues ont fait des trous très profonds. Je pense que c'est une bonne décision. On communique beaucoup depuis quelques années avec eux, on essaie de garder une confiance mutuelle et donc je les ai écoutés, ils m'ont dit David c'est trop dangereux, il ne faudrait pas repartir, donc on les a écoutés et on a décidé d'arrêter là et de ne pas prendre de risques vis-à-vis d'eux. Donc voilà, la course est arrêtée au kilomètre 100, on va regrouper tout le monde et on les fait revenir en convoi. Les motards repartent vers Riyad. Les organisateurs sortent leur calculatrice pour officialiser le classement du jour. Daniel Sanders gagne l'étape et se retrouve 3e du classement général devant Adrien Van Beveren. Les 4 premiers se tiennent en 7 minutes. Les quads sur le même parcours. C'est fini pour le tenant du titre, Manuel Andújar. On retrouve maintenant 2 Français dans les 3 premiers. Le leader, Alexandre Giroud, qui a dû abandonner lors des 2 dernières éditions, ne prend pas de risque aujourd'hui face aux difficiles conditions. Et l'homme du jour, c'est Alexandre Maximov. Le rookie russe gagne devant Giroud. Giroud, toujours régulier et leader avec 4 minutes 52 d'avance sur Pablo Copetti. Yep, 100 for 2 kilo, 0.2. Yep, straight now. And then the cap will be 100.
On doit gérer et gagner cette course parce que c'est très important pour moi. We have a waypoint at the bottom of the big dune. C'est vrai qu'on peut contrôler un peu mieux la course quand on a 50 minutes d'avance que quand on a du retard, évidemment. The waypoint, okay, here broken dune, and then right cap 85. And they are open to the next point. Harmonie apparente en début de spécial entre les dunes de sable et les voitures les plus rapides. Une sorte de balai, tout va bien, mais sur le Dakar, attention aux apparences. Sébastien Loeb va à nouveau le vérifier. Ça aurait pu être bien mieux parce que quand ça faisait 15 minutes qu'on tournait en rond, je me disais que ça pouvait pas être bien pire. Le perdu puis à nouveau sur le bon chemin. Heureusement sur la fin, dans les dunes, on a réussi à faire un gros écart et à recoller au peloton. On perd 15 minutes sur Nasser, mais voilà, c'est comme ça. En plus, on le savait que les motos avaient jardiné à cet endroit-là l'autre jour, on savait l'erreur qu'ils avaient faite et on arrive à faire la même. Donc c'est quand même ridicule, mais c'est comme ça. Nouvelle galère aujourd'hui pour Carlos Sainz. We lost the rear damper again. On a à nouveau perdu le pare-choc arrière au début de l'étape. Et après, on a perdu la roue. Et on a dû s'arrêter. La roue était trop loin. On a dû faire quelques réparations. C'est pas une bonne journée. C'est pas une super spéciale pour nous, mais les 3 voitures sont à l'arrivée, à la journée de repos. Donc step by step, on va voir. Le héros local, Yazid Al-Raji, est parti 15e aujourd'hui. De quoi aider le Saoudien et son copilote nord-irlandais Michael Orr à trouver le bon chemin. L'équipage Toyota termine 3e à moins de 2 minutes du plus rapide du jour. L'art du pilotage du Suédois Mattias Ekström, efficace aujourd'hui avec sa Audi RS e-tron, 2e temps et un soulagement pour l'équipe. 3e pilote Audi au départ avec Sainz et Peter Hansel. Ekström est actuellement le mieux placé de l'écurie pour son premier Dakar en voiture. Et ce vendredi, c'était la journée d'Orlando Terranova, la première victoire de l'Argentin depuis 7 ans. Ouais, c'est une très bonne victoire pour moi, ma première depuis 2015. Je suis tellement content. Maintenant, on a la journée de repos et on va essayer de construire sur cette base jusqu'à la fin de la course. Et le patron de ProDrive, Dave Richards, est là pour féliciter l'équipe gagnante. Great job. Dans le nouveau classement W2RC mis à jour, Nasser Al-Attiyah est de retour aux commandes. L'actuel leader du Dakar a 2 points d'avance sur Loeb. Al-Raji est à 6 points. En T3, Seth Quintero est dans la course au record. L'année dernière, il était déjà devenu le plus jeune vainqueur d'étape sur un Dakar. Maintenant, sa mission est de battre le record du plus grand nombre de victoires d'étape en une seule édition. Il en est déjà à 6. Victoire aujourd'hui, 11 minutes devant sa coéquipière Cristiana Gutiérrez. C'est toujours Chaleco Lopez qui mène au général. En T4, Marek Gogzal gagne sa 3e étape. Au total, les 2 frères Gogzal en sont à 5 succès depuis le départ. Mais c'est toujours Rodrigo Lupi de Oliveira qui mène le général, quasiment 7 minutes devant Austin Jones. Les camions, la couleur bleue encore à l'honneur. Comme tous les jours, une victoire pour un Kamaz. Andrei Karginov cette fois. 7 sur 7 pour l'écurie russe qui continue sa razzia. Au classement, Sotnikov est toujours premier avec maintenant 10 minutes d'avance sur son coéquipier compatriote Nikolaev. Demain, jour de repos à Riyad. Voilà les plus costauds parvenus à mi-parcours avant de s'élancer à nouveau dimanche pour la fin de l'aventure.